Mon nom, c'est Michel Grenier. Je viens vous parler de ce que ça m'apporte, les rencontres sur les quatre sens des Écritures. Je suis maintenant à ma retraite, il y a plusieurs années. J'étais mon premier métier coiffeuse, donc j'ai été une personne à l'écoute des gens. Et à travers mon métier de coiffeuse, je faisais beaucoup de bénévolat à l'Église. À la fin de la quarantaine, je me suis ramassée à l'université pour aller me chercher un certificat en théologie. Parce que disons que ça m'attirait beaucoup. Je me disais, bon, la parole de Dieu m'attirait toujours de plus en plus. Donc, je suis allée me chercher un certificat et après, j'ai tellement aimé ça. La passion m'a pris que j'ai continué après ça au baccalauréat. Ce qui m'a amené aussi à quitter mon premier métier de coiffeur pour travailler comme agent de pastoral en paroisse. Et c'est là que j'ai fait la catéchèse avec des parents, avec les jeunes adultes, avec les jeunes. C'était une catéchèse familiale où que le centre premier s'était ouvert sur la parole de Dieu que je faisais vivre aux parents et aux enfants. Donc, ça m'a amené beaucoup à d'être ouvert, puis à aller chercher toujours un plus là-dessus. Mais même maintenant, en tant que retraité, ça m'intéresse toujours parce que, disons que je le fais premièrement pour nourrir ma foi de plus en plus, nourrir ma foi puis ma spiritualité, d'en apprendre toujours un petit peu plus. J'ai toujours pensé que être fermé, qu'est-ce qu'on nous a dit ou qu'est-ce que certaines personnes nous ont fait comprendre, notre évolution arrête dans notre compréhension, dans les Écritures. Mais c'est toujours se sentir, pour moi, là, c'est d'être toujours ouverte, aller en chercher un peu plus. Parce que finalement, les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, du premier même Testament, c'est notre histoire finalement. C'est l'histoire de nos ancêtres, puis rien de plus intéressant aussi de connaître notre histoire et toutes les expériences qui se sont vécues. Parce que bien des fois, ces mêmes expériences-là, on les revit aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est intéressant beaucoup avec les rencontres sur les quatre sens des Écritures, c'est que Violaine, celle qui nous anime et qui fait de l'enseignement, elle a étudié aussi les langues hébraïques et je pense qu'elle étudie actuellement aussi araméen. Donc, ça va vraiment aux sources des racines de qu'est-ce que les auteurs ont voulu passer comme message. Parce qu'on sait comment que le langage était pauvre, puis comment qu'on peut l'interpréter des fois de différentes façons. Est-ce que c'est la bonne manière d'interpréter? Donc, ça amène un éclairage nouveau, ça rafraîchit ce qu'on sait déjà. Donc, je le fais pour moi personnellement, même, mais disons, ça transparaît un petit peu dans ce que je fais, que je continue de faire aussi pour l'Église, parce que je fais des réflexions sur la parole à l'intérieur des ADAS, des célébrations de la parole. Donc, c'est comme on peut dire entre parenthèses, un homélie, mais moi j'aime mieux le terme réflexion sur la parole. Donc, en gros, c'est ça ce qui m'emmène à suivre ces rencontres. Et aussi, et c'est tout pour la richesse aussi du partage qu'on a ensemble, les personnes qui y participent. Donc, on a la chance de rencontrer et d'échanger avec des personnes venant un peu partout dans le monde, pas rien qu'au Québec. Donc, la nouvelle technologie, mettons par Zoom, nous permet d'avoir ces contacts-là, puis avec des gens qui partagent la même foi que nous autres. Donc, à travers des enseignements, on a des moments d'échange, on a des moments de prière, on sent une appartenance, un soutien aussi, une ouverture, puis tout se fait dans le respect. C'est une expérience qu'on vit chacun pour nous autres individuellement, mais disons qu'on peut partager avec le groupe.
mais tout le monde est libre de partager ou pas, mais ça se fait tous les échanges sur une base volontaire. Donc, il y a un grand respect qui règne à l'intérieur de ces rencontres-là. Donc, c'est un plus pour nous qui cheminons dans notre vie de foi et pour l'Église. Donc, ça me fait plaisir de témoigner sur ces rencontres et je vous souhaite à tous de les vivre parce que c'est quelque chose qui se vit et c'est en les vivant qu'on apprend puis qu'on chemine tous ensemble vers vers la foi chrétienne puis on est bien éclairé avec notre guide qui est l'Esprit Saint. Donc, merci et bonne continuité pour ceux qui le suivent.